sport de combat, ça a un vrai intérêt pour le régiment et pour nos légionnaires. Ça entretient l'agressivité, c'est ce qu'on leur demande, hein, c'est la volonté d'aller au combat. Et surtout, c'est ce que vous avez pu découvrir aujourd'hui avec le parcours. Nous, on leur enseigne des choses qui sont relativement simples en matière de combat. En revanche, ce qu'on attend d'eux, c'est d'être capable de les restituer parfaitement dans des situations très dégradées, quand ils n'ont pas mangé, quand ils n'ont pas dormi. Tout ce qu'on arrive à leur enseigner en matière d'agressivité, c'est éminemment utile pour le travail de soldat, et en particulier à la Légion étrangère qui se doit de cultiver le côté élite dans tout le spectre du combat. Bon, on vient juste de finir le petit parcours. Romain, ton état? Un petit peu fatigué, mais ça va. Comme je dis, j'ai pas beaucoup dormi, mais c'est pas une excuse. Maintenant, il faut continuer le travail. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait l'énorme opposé. Ça veut dire qu'il est commencé très vite, ensuite il est descendu, et moi j'ai commencé lentement. Ouais, et à la fin, j'ai commencé à sentir que ça accélérait. On est pris dans une sorte d'un peu de frénésie. À la fin, on se dit en fait, c'est limité, donc faut continuer, et puis on s'en fout quoi. Mais c'est bizarre, c'est agréable en fait. C'est désagréable et agréable à la fois. Là, franchement, il m'a impressionné. Il a bien tenu sur la fin. Et moi, j'ai tout donné, j'ai beaucoup donné sur le premier parcours. Et même au début du deuxième, mais après j'ai ralenti, baisse de régime quoi. Et c'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, j'ai déjà vu des vidéos de ça, tu dis c'est facile, je suis sûr que là derrière la caméra vous dites en fait ça va, les mecs qui rampent ça va, c'est pas fatigué, mais en fait ton cardio descend très très vite, tu sens que t'es toujours dans l'effort. Ton âme elle aspirait dès le début en fait. Tu vois, et là c'est très juste ce que tu viens de dire, et là tu vois, t'es un peu dans l'euphorie de la fin, parce que sur le parcours t'avais pas du tout le même sourire ni la même attitude. Tu vois, vous étiez bien entamé. Et vous étiez content d'avoir des phases de récupération. Voilà. Et là, en fait, ce que j'aurais voulu, moi, c'est que vous arriviez, vous fassiez tout de suite le sparring. Okay. Parce que là, vous avez déjà récupéré. L'interview du chef de corps, donc ça a un peu décalé. Mais ça aurait été bien que vous fassiez le sparring de suite, pour que vous compreniez vraiment dans l'état lequel vous étiez fatigué et que vous n'auriez pas eu vos pleins moyens que ce que vous avez d'habitude à l'entraînement. En tout cas, je vous avoue, Major, là, on est quand même un petit peu entamé, même si on rend bien. mais vous avez récupéré. Ouais, donc ce ne sera plus le même état. Mais bon, c'est mieux quand même. Juste avant la bagarre, c'est l'occasion de vous parler de notre sponsor du jour, Winamax. Vous le savez, il y a des gros combats qui arrivent. On a l'UFC 309, on aura Chandler qui doit affronter Conor depuis des années, qui affrontera finalement Oliveira. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis plutôt satisfait de ce petit changement. Et surtout, on aura le retour du GOAT, Jon Jones, ce qui affrontera Stipe Miocic, qui lui est plutôt sur la fin. Alors, vous avez vu, il commence à faire un petit peu froid, je me rhabille et tout ça, mais est-ce que Stipe arrivera à poser une clim au milieu du Madison Square Garden? Eh bien, on le verra la semaine prochaine. Avec notre partenaire Winamax, vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier dépôt. Ça veut dire que vous déposez 100 €, vous avez 100 € supplémentaires pour parier sur le site. Et en plus de ça, avec le code KB10, vous avez une petite surprise, vous avez 10 € supplémentaires. Donc n'oubliez pas, le code est en description, code KB10. 100 € dépôt doublé, plus 10 €, ça vous fait 210 € à parier sur votre premier dépôt. Bien évidemment, on vous le rappelle à chaque vidéo, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Il faut être très prudent quand vous pariez et parier de manière très raisonnable, sinon vous allez vous retrouver comme l'armée du Mali. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Donc voilà, rappelez-vous bien, jouer ne permet pas de s'enrichir, il faut parier de manière très responsable, ou sinon vous allez vous retrouver face au chef. T'as utilisé le code KB10? Non, c'est son chef. T'as déposé tes 100 €? Non, c'est son chef. T'as bien utilisé le code KB10? Non, c'est son chef. T'as déposé tes 100 balles? Non, c'est son chef. T'as déposé tes 100 €? Non, c'est son chef. Alors dites-nous en commentaire si pour vous, on sera comme d'habitude sur une victoire écrasante de Jon Jones, ou bien est-ce qu'on ne serait pas plutôt sur la fin du GOAT? Mais là, je vais vous présenter Donc on a fait venir des combattants de la Légion étrangère. Donc je vais rapidement vous présenter. Donc là, on a l'adjudant Robson, donc un très ancien légionnaire. Il vient d'être affecté au groupement de recrutement de la Légion étrangère cet été. Et il est brésilien et c'est un ancien champion de jiu-jitsu, un spécialiste du jiu-jitsu. Et là, lui, aujourd'hui, au régiment, il a pris l'option de former les gens du régiment un petit peu au jiu-jitsu quand ce sera possible par rapport à ses activités, aux activités du régiment. Voilà. Donc très très bon combattant. Là, on a le sergent, ton prénom, Volodymyr, qui vient du 4e régiment étranger. Lui, c'est un spécialiste grappling et il est venu ici pour te tourner un peu avec les gars de chez toi. Voilà. Tu combats prochainement en compétition, non? En octobre, je vais participer à Rome, au championnat d'Europe. Voilà, donc c'est un niveau européen et mondial, donc très très fort. Combien tu pèses? 79-80. Voilà, il est un peu en dessous des poids, mais il peut donner une belle opposition. Ah, le caporal-chef Jérémy, je ne sais pas s'il y a besoin de le présenter, il a fait pas mal de vidéos. Donc lui, c'est un spécialiste du MMA. Il pratique énormément de sports de combat, il est très fort en tout, grappling, jiu-jitsu, boxe, il pratique tous les sports, c'est un passionné. C'est vraiment une machine de combat, on a plus de 3 séances d'entraînement par jour et ça ne s'arrête jamais. Voilà. Tu veux nous dire quelque chose? On est prêt. Voilà. Là, on a le caporal, toi tu viens du 2e reg? 2e génie. 2e régiment étranger de génie, voilà.
Donc, toi, tu es un spécialiste en boxe anglaise. Qu'est-ce que tu as comme passé en sport, en boxe anglaise? Je vais apprendre l'anglais de boxe à 10 ans et gagner les compétitions d'Estonie, NATO de boxe internationale d'armée. Très haut niveau en boxe anglaise. Là, même chose. Donc, c'est le deuxième règle qui a envoyé tous ces boxeurs. Oui, c'est seulement nous trois, on vient du 2e régiment étranger de génie. On présente aussi tous les premières compagnies et on s'entraîne toujours ensemble. Dès qu'on a entendu qu'il y a des possibilités de montrer notre niveau, on a levé les mains, on est volontaire toujours. Et on va montrer tout ce qu'on sait, toute notre connaissance des boxes anglaises et on va donner tout. Je pèse 87 kilos. Je pratique boxe anglaise déjà 4 ans et demi. Et j'avais seulement 12 combats. Je suis Caporal Soren, je viens du 2e régiment étranger de génie. Je fais partie de la première compagnie du combat. Là, avant de Légion, je fais kickboxing, environ de 5-6 ans. Je suis en catégorie de 65-70 kg. Et là, je vais donner au fond aujourd'hui pour prendre une expérience et pour montrer une expérience à Légion. Voilà, donc on est sur un légionnaire qui est dans le premier contrat à la Légion étrangère. 4 ans et 5 mois. Voilà. Bientôt à la fin du premier contrat. 4 ans, 11 mois. Jérémy, 25 ans, un tout jeune légionnaire. 8 ans de service. 8 ans de service. Et Robson, pareil, 22 ans de service. Voilà, donc là, on est quand même sur du profil ancien, mais qui sont toujours actifs, surtout qu'ils ont eu des carrières, pour tous les deux que je connais, des carrières très chargées, que ce soit sur le plan opérationnel ou sur le plan de l'entraînement régulier, quoi. Donc on a des grosses carrières de légionnaires. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que tous puissent être mis à profit, d'accord, dans leur style. Donc ce serait bien que chacun passe 2 minutes avec chacun d'entre eux, d'accord. Donc chacun dans leur style respectif. Donc jiu-jitsu, grappling. Toi, tu fais en quoi, Jérémy? Grappling et tous les deux boxeurs. Et tous les 3 boxeurs, pardon. Ok. Toi, pied-point. Ok. Donc pour vous équipez en fonction du mec que vous allez avoir. Ok. Je vais vous faire passer un par un. Chacun, et comme ça vous permet de récupérer entre les sparring. Mais vous allez faire au moins 2 minutes avec tout le monde. Ok, donc, vous allez vous battre en anglaise, d'accord? Sparring, d'accord? C'est pas, vous ne cherchez pas la recherche du chaos. Donc toi, tu es le caporal Alexandre, tu mesures 1m90 pour 90 kg, c'est ça? Et tu représentes la Légion étrangère, le 2e régiment étranger de génie. Donc Mathieu, sur Karaté Bushido, tout le monde te connaît, 1m95, 93 kg. C'est l'inverse, 1m93, 95 kg. Bon, ok, je ferai mieux la prochaine fois. Ok, bon, 2 beaux gabarits. Et donc vous partez pour un sparring de 2 minutes, d'accord? Vous à la touche, ok? Vous restez dans la zone ici de combat. Si jamais vous décalez trop, je vous remets sur la zone, d'accord? Boxe! Travaillez, cherchez pas le coup qui fait mal. Travaillez, travaillez. Boxe. Top. Boxe.
Bien, très bien. Merci Alexandre. Alexandre, très agile. Moi j'allais dire, c'est moi que tu fais de la boxe anglaise, mais... Oui. Merci mon ami. C'est vraiment difficile pour moi parce que je longtemps c'est pas pratiquer le boxe. Oui, merci pour cette expérience. Merci Je beaucoup. vais prendre quelque chose, je vais prendre au continu. Merci. Merci beaucoup. Toi, très dur, très vaillant. On sent l'esprit militaire. Dès qu'il se fait toucher, il va avancer, toi toucher derrière. Faut jamais se reposer. On peut jamais être sur ses... complètement reposé en fait. À chaque fois que tu commences à prendre la confiance, vaut mieux rentrer. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y en a une qui aurait pu me perturber, c'est le gauche-droite, un peu comme Romain. Mais tellement j'ai évité qu'il me le mette, j'ai vu venir, mais il n'est pas passé loin. J'ai vu la droite qui est vraiment frôlée. Je pense que s'il rentrait plus, ça aurait fait très très mal. Il y en a quelques-unes qui ont touché, c'était parfait. Très bonne expérience. Merci beaucoup. Merci. Un jeune caporal du 2e régiment étranger de Jenny, voilà, qui fait du kickboxing. Donc lui, il pèse 70 kilos. Donc on est quand même... Toi, tu pèses combien? Il y a 20 kilos d'écart là. T'as combien? 90? 90. 90, donc il y a 20 kilos d'écart. Donc attention, sois rapide, sois très mobile. Et toi, tu appuies pas les coups, tu respectes quand même la différence de poids. Ok? Enfin, c'est 20 kilos, c'est quand même conséquent. D'accord? Vous êtes prêts? Bon, les gars, vous restez dans la zone de combat ici. Vous écoutez les commandements. Quand je dis stop, vous arrêtez. Vous revenez au centre quand je vous y remets. C'est bon? Allez, boxe! Hop! Boxe! Top. Kickboxing. Non, ça peut prendre. Boxe! Stop! Centre. Boxe! Stop! Bon gars, c'est pas la peine d'appuyer comme ça, ok? Boxe! Stop! Allez, voilà, venez. C'est parti. C'est parti fort là. Hein. L'effet caméra. L'effet caméra. Belle boxe, hein, fluide, rapide pour ton poids. Moi je travaille que en contre. C'est vrai que des fois il s'est jeté sur des coups, mais des jambes puissantes. Et voilà, après c'est avec 20 kg d'écart quand même, c'est pas rien. Donc voilà, sur les coups, moi je peux les bloquer, mais un gars de son poids, je pense qu'il lui fait mal. Dis-moi. Donc mon camarade il avait un peu des priorités sur les poids. Moi je vais un peu sur le cardio. Quand même, on a une bonne expérience. C'était une bonne expérience pour moi, quand même parce que c'est pas mon niveau. Mais quand même, je suis content de me combattre avec lui. J'ai une petite aparté à faire. Depuis que j'ai fighté avec Mehdi, c'est vrai que ça va de mieux en mieux. Et petite dédicace à toi, Mehdi. Des fois, il y a des bons enchaînements de points. T'as mis du débit en points. Tu finissais avec une jambe, donc des fois, je la voyais pas venir. Mais bon, après, plus de cardio quand même, plus léger. Et donc voilà. Bon, on est pas mal là, la boxe elle allait très vite là pour le jeune, là, son 10 kg il était très rapide. Et, il est allé fort, il a fait un démarrage en fanfare, parce que l'effet caméra l'a galvanisé un peu. Après, je fais beaucoup de Johan, donc lui c'est un spécialiste de la boxe anglaise, 87 kg,
t'as annoncé. Donc toi tu as 93, 95. Ouais, quand même, tu as l'avantage du poids. Voilà. Boxe anglaise, ok, soyez free. Allez messieurs, au centre. Prêt? Boxe! Ton bras avant. Ton bras avant. Ça va. Au corps, je vais changer de niveau. Je pas. Attention. Allez, allez. Attention. Bien. Top! Top! Boxe! Il sort la tête. Encore. Esquive sur le bras bas. Et je vais vers toi. Et là, tu vas rentrer. Tu ouvres la tête quand il est au corps. Mais là, je regarde la carte. Tu ouvres la tête quand il est au corps. Attention à la corde. Allez. Percute, Mathieu. Monte à la tête là. Boum, boum, le haut corps. Bien. Quand là, il va de l'attaque, il va de l'attaque. Là, tu casses, voilà. Allez, allez, fais. Fais, tu vas pas d'accord, ils vont. Bien. Allez, allez, allez. Bras avant, bras arrière. Bien, bien, bien bloqué. Bien. Pas la tête comme ça. Je t'ai fait là, je t'ai fait là. Total tac. 5. Top! Là, on l'a vu d'entrée, on a tout de suite été plus hésitant. On a tout de suite spécialisé l'observation, parce que je vois les appuis, je pense qu'il voit les miens. On se rend compte rapidement qu'on a beaucoup d'ancrage, de puissance, on s'observait beaucoup. Je sentais que là, si j'en prenais une plein pot, ça aurait piqué. Et ben, du coup, l'avantage, c'est que tellement de puissance, tellement on avait de hargne, je pense que ça se voyait un petit peu nos coups, et aucun de nous n'a réussi à percuter bien dur, bien sèchement. Ça me manque. Ça me manque beaucoup de choses. Surtout, ça se voit qu'il a une bonne expérience. Il sait comment je vais faire attaque. En fait, il a, on va dire, un niveau plus que moi. Et avec ça, il peut, on va dire, c'est se battre mieux. Et là, grâce à l'expérience, j'ai bien soufflé. Merci. En fait, techniquement, il est très très bien. Juste, je pense qu'on sent qu'il y a la caméra, il y a l'attention, on arme nos coups, du coup, c'est plus visible.
Mais si on boxait tous les deux plus fluide, moins chercher loin, on arriverait tous les deux, je pense, à toucher beaucoup plus. Peut-être la caméra nous a tendu un petit peu, mais techniquement, j'ai rien à dire, il est nickel, hein. J'ai rien à lui apprendre. Hein. Merci beaucoup. Le combat corps à corps, c'est juste une petite partie du spectre du combat. Ça va de l'artillerie jusqu'au poing. La partie corps à corps est plus utile pour l'agressivité que pour la vie de tous les jours. En revanche, c'est l'assurance vie du légionnaire quand il est au carton, puisque une arme ça s'enraye, quelquefois il n'y a plus de munitions, ils n'ont pas tous une deuxième dotation avec une arme de poing, donc le corps à corps c'est quand même utile. C'est quand même quelque chose qu'on essaie de leur montrer, mais même ça, c'est secondaire par rapport à l'état d'esprit que ça leur donne. Sergent Volodymyr, puis 9 ans, j'ai fait la lutte gréco-romane. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire le jiu-jitsu, mélange un peu des deux. Moi, je pèse 79-80 kg. On verra qu'est-ce que ça donne. Vous êtes prêts? Top! Ça, c'est quelque chose que Romain n'a pas du tout l'habitude de faire, les phases de lutte. Parce qu'en fait, en MMA, on n'arrive jamais comme ça. Hein. On commence toujours avec les poings levés. Top, top! Vicieux. Il est vicieux, le Romain. Il n'a pas attendu le top. Il n'a pas entendu le top. En plus, il montre son slip à la caméra. Top, 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 top. Arrête de reculer, Romain. Prends-toi au jeu. Prends-toi au jeu, Romain. Arrête de reculer. Même si c'est pas grave, prends-toi au jeu et travaille. Voilà. Pas trop mal le renversement, pas trop mal le renversement. Mais il faut contrôler, Romain. Bien. N'hésite pas à attaquer, Romain. Hein. Là, tu fais que reculer, tu proposes pas grand-chose, faut que tu attaques un petit peu. Faut que tu attaques un petit peu, Romain. C'est fatigant, il faut que tu attaques. Allez, allez. Tu peux attaquer d'ici. Bon, terminé, 2 minutes. Bien, les gars. Bravo, les gars. J'ai les muscles commencent à être fatigués. Bon, là, j'ai les muscles un peu congestionnés. Donc j'avais du mal à le repousser. En plus, il a de la force. Donc voilà, il était fort sur le poussage et la gréco un peu. Après, le passage au sol, il a bien passé la garde. Et moi, c'est vrai que bon, c'est pas bien. Mais moi, j'aime bien donner mon dos parce que j'aime bien twister. À chaque fois, tu sais, le twist là, quand il me prend le dos, retourner, j'aime bien le faire. Et bon, ça marche pas tout le temps, mais voilà, sinon, j'avais du mal quand même. Ouais, il est une bonne gréco, de la force, j'avais du mal à le pousser. Là, il aurait marqué pas mal de points, là, je pense. Hein. Il est sorti du tatami et tout, donc voilà, un peu dur. Là. Moi, je trouve que le combat s'est bien passé, surtout pour un fighter de MMA. Je constate que c'est très important d'avoir la bonne base de lutte. Et lui, il est costaud debout. On n'a pas fait beaucoup par terre, mais je trouve que c'est bien déroulé. Ok, merci. Voilà, on a le caporal-chef Jérémy. Donc toi, tu as 95 kilos là? 95 kilos. Bah, vous êtes parfait. Toi, tu as quel âge? 44. 44. Toi, tu as? Un peu plus jeune, 29. Un tout petit peu plus jeune. Bon, t'as l'habitude. Ouais. Mais en forme, hein. Il est en forme, papy. Bah, oui, il est en forme. Grappling 2 minutes. Allez, touchez-vous la main. Fight! Macho tout de suite sur la défensive. Ça va être compliqué pour lui sous la fatigue, mais j'espère qu'il va tenir le bro. Et voilà, Jérémy, ancien combattant des MMA. Là, il part sur une single leg.
Mathieu pour l'instant il défend bien. Oula, il se fait descendre. Attention Mathieu, attention. Ouh Mathieu, magnifique. Retournement, Jérémy bien sur une technique de lutte, il vient brosser la jambe. Magnifique Jérémy. Mathieu pour la défense, c'est magnifique. Très technique les deux. Non, reste. Donc là, il faut faire gaffe parce que Jérémy, c'est une vraie sangsue, il vient chercher la jambe à chaque fois. Là, Mathieu défend, c'est lui qui prend la position dominante, demi-garde. Maintenant, il passe. J'espère qu'il va passer sur la montée. Mathieu essaye de passer la garde. Jérémy défend bien. Voilà. Mathieu qui va essayer de chercher un anaconda. Il a cherché le bras-tête pour Mathieu. Et Jérémy qui vient rattraper. Magnifique. Magnifique. Il prend la deuxième. Mathieu qui défend bien. Il va pousser la tête. Et qui va sortir. Et oui. Bon là il a attrapé le pantalon. On n'a pas vu. Au mieux, I fight. Voilà. Mathieu qui reprend une demi-garde. Time. Là, le cœur est monté. Ah, C'était actif là. Jérémy m'a tué. Dans mon cardio, il est monté très très vite. Là, j'ai senti toute la fatigue accumulée de l'après-midi qui est remontée. Musculairement, je suis mort. À mon grappling, très actif, ça bougeait beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il soit très solide sur les appuis. MMA, donc dès qu'il est dessus, c'est stabilité, solide, ça bouge plus. Rien d'autre à dire. Alors Jérémy est un peu filou, hein. Vous ferez des petits ralentis là. Il m'a grippé 2-3 fois mon pantalon là. On t'a vu. Plus sérieusement, il a très rapidement, à chaque fois qu'il voyait que je le bloquais, il essayait d'attaquer directement dans une autre direction. Très très dangereux. Et pareil, j'ai senti que je pouvais vraiment pas me reposer. C'est pour ça que mon souffle est monté vite. Il faut jamais prendre de temps mort. Très fatigant, merci Jérémy. Ah, c'était un beau grappling. Ouais. Et Jérémy, il a beaucoup fait une technique de lutte que j'avais vue avec Pirate. Pirate qui est l'entraîneur national de l'équipe du Brésil de lutte. C'est-à-dire quand il prend la single leg, il vient pousser l'épaule pour venir chercher derrière. Tu peux la remontrer Jérémy? Je vais attraper la single leg ici, je vais bien serrer, coller ma tête pour éviter la guillotine. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était soit réussir à le renverser ou prendre le dos. Donc soit je viens, hop, je fais tomber. Mais avec Mathieu, il est solide sur ses appuis, vrai combattant de MMA. Donc du coup, ce que j'essaye de faire, là, ma main, je viens derrière et j'essaye de le prendre au dos. Le deuxième que je vais faire, parce qu'il a des grandes jambes, Mathieu. Donc du coup, je suis un peu court. Je viens ici et je casse. Et je fais tomber vers l'avant. Pour le MMA, je peux rentrer tout de suite. Boum. Donc on est en kimono. Donc on a l'adjudant Robson. Alors il faut savoir que Romain, je suis pas sûr qu'il ait déjà mis le kimono de sa vie, enfin le gi. Donc, je pense que ça va lui faire tout bizarre de se faire agripper comme ça. Et bah oui, c'est le cas, ça fait tout bizarre, regardez la tête qu'il tire. Ça se voit qu'il n'est pas habitué. Le grip est différent. Hop là. Alors, il se fait malmener là. On aurait dit qu'il est en pleine interpellation, là, qui se fait. Alors ouais, c'est impressionnant, on voit d'habitude Romain c'est un peu une anguille et là il est complètement figé au sol. En fait c'est ça qui est bien quand tu mets le gi, le kimono, c'est que ça expose directement tes faiblesses parce que dès que tu laisses un trou, dès que tu laisses une ouverture, tu peux pas trop sortir, tellement l'autre il a une bonne pression, tellement il a une bonne prise sur toi avec le vêtement, tu peux pas te permettre de faire des explosions de malade. Et là, Romain va peut-être s'en sortir. Et il m'a fait mentir. Attention à la tête. Romain m'a fait mentir.
Alors ça c'est vraiment typique encore une fois du kimono, c'est vraiment des phases où c'est un peu plus lent. En grappling, vous allez voir, souvent ça saute un peu partout, ça passe dans toutes directions. Avec le kimono, on essaie de beaucoup plus statique. Mais Romain qui fait un bon travail de contrôle. Et fin du combat. C'est pas la première fois que je mets le kimono, mais à chaque fois, bon, je fais jamais de kimono. Mais je me fais souvent avoir sur celle-là, là, sur la fin des 2 minutes, j'ai failli me faire avoir sur baseball choke. Baseball choke, c'est ça. C'est venir chercher les deux. Je cherche ici au fond, bien là. Et tant qu'il n'a pas la main dedans, moi ce que je vais faire c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, j'étais pris. Hein. J'ai retenu un peu, mais parce que j'avais un peu de force, mais j'étais pris à la fin. Et j'ai survécu. Oui. Timing 2 minutes. Donc ça va, ça passe. Merci adjudant. C'est plié au piège parce que tu n'as pas l'habitude du kimono. Donc c'est quelque chose en fait de facile à contrôler avec les kim. Et toi, tu essaies toujours de faire du grappe. Rarement, tu as saisi mon kimono, tu voulais faire de la lutte en gros. Ouais, donc c'est technique, hein, le gi, hein. Je voulais sortir pour te faire un truc avec la lapel. Ça pas. J'ai vu que je pouvais rentrer le baseball choke, mais il fallait que j'y travaille. Mais bon, je n'ai pas réussi, hein, c'était à la fin, hein, voilà, 2 minutes. Quel âge tu as, Robson? Merci. Quel âge tu as? J'ai 46 ans, 84 kilos. En 70 kilos, 93 kilos. Ouais. Donc il y a quand même une différence de poids. Attention à ne pas t'emporter. Ouais, tu t'es un peu emporté tout à l'heure. Essaye d'être fluide. Là, tu peux toucher parce que tu as vraiment une différence de poids, mais tu vois, boxe sans chercher à faire mal. Tu vois. Voilà. Et toi, pareil, tu respectes la différence de poids. Ok. Prêt? Ouais. Allez. Chronomètre prêt? Boxe! Ouais. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Oui, bien, encore. Bien. Allez, mettre le bouche. Allez. Voilà. Allez, on lâche. Allez. Ne te jette pas sur les... Time. Top, top. Lui, il en veut, lui. Hein. Ouais. Hein, lui, dynamique. Hein. Ouais, carrément. Bah, par contre, j'ai trouvé très très bien ta boxe, parce que tu restes très posé, très calme. Dès qu'il y a une ouverture, boum, il y a sanction. Et je trouvais très, très posé et très efficace. C'est ça en fait, j'essaie d'être au maximum, surtout dans ces phases-là où on est complètement mort avec Romain. Si on s'amuse à être super dynamique, super bourrin, on est mort. Donc là, il faut vraiment être calme, calme sous la tempête en fait. Alors t'as la tempête, mais tu t'en fiches, tu laisses couler. Dès que tu vois une opportunité, tu t'attaques. Parce que si jamais tu vois rouge direct... Ah, parce que ce que je trouvais de très efficace chez toi, dès que tu prends un coup, tout de suite, bam, il y a la réponse dessus. Bah, ça, c'est pour le coup typique du kickboxing. Dès que tu prends un coup, tu renvoies 2 pour avoir plus de volume et faire couler l'autre. Mais j'essaie de m'adapter un petit peu au sparring en face, donc là j'ai voulu vraiment jouer à fond kickboxing. Parce qu'il est très rapide. Voilà, si jamais je m'amuse à jouer le contre, je serai en retard. Donc j'essaie vraiment de prendre l'ascendant directement et de renvoyer du volume. Ah bon,
vraiment très bon. Merci beaucoup. Et toi, très actif. Donc j'avais une grande difficulté contre mon camarade à cause de son poids, et il est plus grand. Mais quand même, j'ai essayé de gagner au cardio. J'essaie quand même. C'était un bon combat. J'ai gagné une bonne expérience. Et j'espère qu'on va se recevoir plus tard pour faire des sparring, pour faire des entraînements. Ça avec grand plaisir, en tout cas, avec grand plaisir. Il faut savoir encore, je le répète, il y a 23 kilos de différence. Voilà, c'est pas forcément à armes égales. La prochaine fois, on essaie de vous ramener quelqu'un de plus léger. Comme ça, on pourra faire vraiment des sparring où ce sera 100% même pas d'handicap, quoi. Merci encore à la Légion, on s'est éclaté. C'est pas fini. Allez, Romain de retour, en anglaise. La fatigue commence à s'installer tout doucement, c'est normal. Là, on est sur la spécialité de Romain. Il faut s'attendre à ce que ça envoie un petit peu. Ouais, elle était déjà ouverte, Romain. Continue de travailler sur le jab et sur les feintes de jab. Voilà, parfait. Le corps encore un petit peu. Le corps un petit peu aussi encore, c'est très bien. Le corps, c'est bien, Romain. On travaille le corps avec le jab. À droite, elle rentre. Fais pas que ça, Romain. Un peu le corps, Romain. Un petit peu le corps. Avec de la ligne dans le corps. De la ligne dans le corps. De la ligne dans le corps. Vise avec la ligne dans le corps. Voilà. Voilà. Ça rentre tout seul. Continue un peu le corps encore. Continue le corps encore. Continue le corps encore. Continue le corps. Continue le corps, Romain. Ouais, la droite elle est ouverte maintenant. La droite elle est ouverte. La droite elle est ouverte. La droite elle est ouverte, Romain. La droite elle est ouverte, tu rentres quand tu veux dedans. Voilà. Tu peux même rentrer un peu plus. Tu peux même rentrer un peu plus. Tu peux même rentrer un peu plus. Tu peux rentrer un peu plus, y a pas de souci. Rentre un peu plus avec la droite. Voilà, ça rentre direct. T'as pas trop fort non plus. Voilà, un petit peu de corps, un petit peu de corps. Un petit peu de corps, un petit peu de corps, Romain. Un petit peu de corps, le corps. Le corps. Il bouge trop la tête, mais le corps. Le corps, Romain, arrête de viser la tête, il la bouge trop. Oui. Oui, c'est bien. Bien, bien. J'aurais bien voulu voir la suite. Sans une seule seconde de répit. Moi, je sais pas pour toi, Major, mais ça te dit pas qu'on prolonge un petit peu le round et qu'on les laisse se taper encore 1 ou 2 minutes en plus? Non, mais arrête. Non? Franchement, j'ai envie de voir. Sans pitié. Moi, j'ai envie de voir ce que ça donne. Il est entamé, mais là, c'est vraiment le round où il n'y a eu aucune seconde de répit. Mais justement, moi, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir encore. On continue, Major, ou pas? Non. Une marmule. Une marmule, non. Ouais, costaud, hein. Franchement, il est solide. Donc, franchement, on a fait vraiment un bon round. On s'est pas arrêté. Moi, je commençais un peu à appuyer sans le vouloir les coups parce que je commençais à être fatigué sous la fatigue. Hein. On le voit pas, mais on appuie des fois. Et voilà, je commençais à déborder vers la fin. Mais c'est la fatigue, mais sinon ça va. Vas-y. Merci. Moi aussi, je suis fatigué. Ça, c'est mon premier entraînement de 6 mois. Merci beaucoup, frère. Il faut continuer. Jamais de repos pour la team Moirin. Petite dédicace à Daniel. Donc voilà, avec nous, on a l'agent Marius du 2e règle, donc c'est lui qui encadre les boxeurs. Je vais le laisser se présenter, parce que normalement, il devait faire le sparring. Ça aurait été intéressant, parce qu'on a quand même un gabarit à 108 kg. Bonjour, moi je suis l'adjudant Marius, je viens du 12e régiment étranger de Génie. Donc c'est moi le responsable des sports de combat au 12e règle. Et normalement, je devais venir pour poser un peu les gants avec les 2 gars. Mais ce week-end, j'ai eu un sparring et j'ai eu un bon pouce dans l'œil. Donc du coup, j'ai amené 3 bons gars pour remplacer, pour continuer l'activité. À 108 kg, ça aurait été intéressant. Là. 1m91 et 108 kg. Ouais, ça aurait fait une belle opposition pour vous. Avec Karaté Bushido, il faudra revenir ou aller au 2e règle sur le plateau d'Albion. Et là-bas, c'est beaucoup moins rigolo qu'à Aubagne, je vous préviens déjà.
Bon, voilà, avant de clôturer, je voudrais remercier tous les cadres et légionnaires qui se sont déplacés, qui sont venus participer ici pour pouvoir vous donner un sparring de position. Voilà, puisque nous, les combattants qu'on avait ici au régiment en pied-point étaient blessés ou absents pour raison de mission. Donc merci à vous les gars qui êtes venus du 2e reg, du 4e RE, de nous avoir soutenus. Et bien sûr, on avait avec nous l'adjudant Robson qui est jeunement affecté ici au groupement de recrutement de la Légion étrangère, et bien sûr l'éternel Jérémy qui lui toujours présent pour se fighter. Donc tous les deux, quand même bravo, vous avez fait une belle journée. Donc un parcours un peu physique et après un parcours beaucoup plus physique qui a permis en fait de vous entamer sur vos réserves physiques, sur vos qualités physiques, de les amoindrir pour que vous puissiez vivre un sparring en état de fatigue. D'accord ? Voilà, ça vous permet de voir un peu ce que doit faire le combattant, puisque nous sommes des combattants, mais pas des professionnels dans un sport particulier. Voilà, eux, ils pratiquent, mais en plus de leur pratique, ce sont des légionnaires avant tout. Donc, c'est un plus qu'ils font. Et la finalité du légionnaire, c'est l'engagement au combat opérationnel. Donc, si vous voulez, l'entraînement au combat corps à corps, c'est une partie de la formation. Voilà, c'est une partie. Et la formation du combattant, c'est très, très généralisé. Donc, ce n'est pas l'axe principal. Et on n'a pas le temps de faire que ça. Donc, on est très content de vous accueillir parce que de faire un peu ces échanges avec vous, ça nous permet de voir aussi les points d'effort où c'est qu'il faudrait qu'on axe sur le combat. Ça nous permet d'avoir un œil aussi averti parce que tu as une très bonne analyse, toi aussi également. C'est toujours très intéressant d'avoir vos analyses par rapport au sparring. Voilà, ça nous permet de voir des défauts que peut-être nous, on n'aurait pas vus et de les travailler pour pouvoir développer les qualités. Voilà, en tout cas, vous êtes très bien comportés sur le parcours. Voilà, vous avez pu voir ce que c'était que l'état de fatigue et quand on vous demande d'aller un peu plus loin. Même si Romain, des fois, il faisait la gueule, il n'était pas très content, mais au moins, il était allé jusqu'au bout. Major, la question à laquelle on veut tous sa réponse, est-ce qu'on ferait des bonnes recrues ou pas? C'est pas est-ce que vous ferez des bonnes recrues, c'est que vous êtes recruté. Là, on vous a pas, c'est la surprise. Bon, on est légionnaire. Voilà, non, vous n'êtes pas encore. Vous allez au centre de sélection. Voilà. Vous suivez l'adjudant Robson et c'est parti. Non, mais, voilà. La Légion étrangère recrute. Tous les jeunes qui pratiquent le MMA sont les bienvenus. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, vous êtes aussi recrutés, donc rendez-vous ici, là, au Bagne. Voilà, au Bagne. La porte est ouverte 24h/24, du lundi au dimanche, H24. Les gens âgés de 17 à 40 ans sont les bienvenus. La Légion étrangère recrute. Et tous les deux, quand vous voulez. Alors toi, tu es représentant de Pierre Cardin. Et sinon, on vous a inscrit, on fait une élection tous les étés. On participe à un concours, c'est à Saint-Tropez, l'élection de M. Abdomino. Vous êtes inscrit pour la saison prochaine. Bon, pour l'instant, je suis perdant. Voilà. Donc merci Karaté. Tu refais ça. Pardon, Major. Donc merci Karaté. Tu refais ça. Pardon, Major. Écoute-moi bien. Tu refais ça, je te mets tous les mecs en même temps sur le dos. Même pas moi, je participe, j'ai les gars, boum. Tu connais pas le terme à moi la Légion? Et je dis ça, regarde, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mecs sur le dos. Je suis là aussi, moi, je suis avec vous maintenant. Non, toi, ils vont te coxer après. Non, voilà. Non, nickel, les gars. On est toujours un plaisir de vous recevoir, Karaté Bushido. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.